Dans un silence déchirant, l'industrie cinématographique mondiale vient de perdre un grand artiste, symbole de beauté et de talent, Alain Delon, franco-suisse, l'un des acteurs et réalisateurs et premiers producteurs de l'industrie cinématographique. La nouvelle de sa mort a provoqué choc et tristesse non seulement dans le cœur des Français mais aussi dans l'esprit des fans du monde entier. Il est décédé hier soir, des suites d'un accident vasculaire cérébral à répétition, provoquant une hémorragie cérébrale, alors qu'il se rendait à l'hôpital de la Salpêtrière pour des soins d'urgence. Alain Fabien Maurice Marcel Delon, né le 8 novembre 1935 à Sceaux, Hauts-de-Seine, France, a débuté sa carrière dans l'industrie cinématographique dans les années 1950. Naturellement beau et incroyablement beau, Alain Delon est rapidement devenu l'une des stars les plus brillantes de la scène française. Et même le cinéma mondial. Avec des yeux profonds et des traits du visage parfaits, il attire le public non seulement par son apparence, mais aussi par son talent d'acteur impressionnant. La carrière d'Alain Delon ne se limite pas au rôle d'acteur mais s'étend également au domaine du réalisateur et du producteur. Il participe à de nombreux excellents projets cinématographiques tels que Plein Soleil, 1960, Le Samouraï, 1967, et La Piscine, 1969. Ces films ont non seulement été très appréciés du public et des critiques, mais ont également redéfini le genre du crime et du cinéma policier. Alain Delon est non seulement un excellent acteur mais aussi un symbole de son époque. Il est non seulement mannequin pour de nombreuses marques de mode célèbres, mais aussi créateur et artiste dans l'âme. Son charme et son style unique rendent toutes ses photographies et peintures visuelles vivantes et captivantes. Outre sa réussite artistique, la vie personnelle d'Alain Delon a également été tumultueuse. C'est un homme romantique, plein de spontanéité et constamment en quête de sens à la vie. Ses relations avec de nombreuses femmes célèbres ont attiré l'attention des médias, créant des histoires d'amour controversées et sexy. La vie d'Alain Delon, ce n'est pas seulement des foulées sur le tapis rouge et des lumières de scène mais aussi des moments profonds et calmes. Sa carrière n'est pas seulement une question de notoriété à l'écran, mais aussi le parcours d'un artiste, à la recherche de la perfection et de la classe dans chaque œuvre. Hier soir, alors qu'il se rendait à l'hôpital de la Salpêtrière pour y être soigné en urgence après un accident vasculaire cérébral à répétition ayant provoqué une hémorragie cérébrale, le voyage d'Alain Delon s'est terminé, laissant derrière lui des souvenirs et de profonds regrets dans son cœur. Tout le monde l'aimait. Le décès d'Alain Delon est non seulement une grande perte pour sa famille et ses proches, mais aussi une perte pour l'ensemble de l'industrie cinématographique et de ses fans. Ceux qui aiment et admirent Alain Delon à travers ses œuvres d'art partagent une profonde douleur et un profond chagrin. Souvenez-vous d'un grand artiste, quelqu'un qui porte l'air du temps. Gardez en mémoire les souvenirs d'Alain Delon et ses contributions au cinéma et à la culture française. Laissez son esprit et son enthousiasme continuer à vivre dans nos cœurs et apprenons de cette histoire significative à chérir chaque instant de la vie et à aimer profondément ceux qui nous entourent. Le décès d'Alain Delon est un rappel déchirant de son appréciation pour la vie et de son enthousiasme inébranlable pour l'art et la vie. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous discutons un peu la chanteuse de Québec, Céline Dion. Un quart de siècle après l'avoir honorée dans ce morceau Vol, Céline Dion revient sur le décès de sa nièce Karine, décédée en 1993. En 2015, Céline Dion a chanté un titre signifiant, intitulé Vol. Vol, vol mon amour, puisque rien ne te soulage. Vol à ton dernier voyage. Une pièce composée par Jean-Jacques Goldman est vouée non pas à l'amour de sa vie, René Angéline, mais à sa nièce Karine, la petite fille de sa sœur Liette, disparaît à l'âge de 16 ans à cause de la fibrose kystique, une maladie notable à l'ensemble de la population. Pour avoir remporté Grégory Le Marchal, la star québécoise a toujours été extrêmement touchée pour chanter ses paroles devant le public. Un soir, elle était tellement émue après avoir chanté Vol, dévoyée à sa nièce qu'elle s'en allait et ne revient pas, a rappelé le réalisateur Eric Benzi dans Le Parisien. Le 15 novembre, à l'occasion de la Journée nationale de la philanthropie, Céline Dion a choisi de faire une bonne action, en s'engageant pour les dons de ses fidèles fans pour aider l'hôpital Sainte-Justine, où sa nièce a été soignée en 1993. Tôt dans ma vie, avant même d'avoir des enfants, j'ai vu à quel point mettre des ressources en pédiatrie pouvait être porteur d'avenir et d'espoir. Il y a environ 30 ans, ma nièce Karine traitait ici à Sainte-Justine.
est décédée à 16 ans après une longue bataille contre la fibrose cystique, a-t-elle composé sur le site de l'établissement. Aujourd'hui, je considère différents patients comme Macari, et je me dis à quoi cela ressemblera-t-il d'être un jeune malade, de recevoir des soins et de vivre l'enfance dans 30 ans? Quelle sera notre rétrospective? Elle a également réfléchi blessée. Pour terminer les choses, Céline Dion fait sa part. La chanteuse de 52 ans se rend régulièrement à la clinique médicale et met en lumière au maximum cette maladie. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur votre quotidienne chaîne Kwana France. Le maître en scène, acteur et réalisateur Aziz Adallah est décédé mardi 13 octobre à Bouskoura à l'âge de 70 ans. Natif de Casablanca, l'acteur compte à son actif une multitude de productions théâtrales, cinématographiques et télévisuelles réussies, dont Kostaya Wanta, Number One et Lala Fatima. Le regretté, qui avait formé un duo célèbre avec son épouse Khadija Assad, avait remporté le prix du meilleur acteur au Festival de Montréal au Canada et le prix de la même catégorie au Festival de Bastia en France. Le défunt est devenu célèbre au cours des années 80 avec la troupe Théâtre 80 et était l'un des premiers professionnels à s'intéresser à l'action syndicale, puisqu'elle a été l'un des fondateurs du Syndicat national des professionnels de théâtre. Elle a été, dans ce sens, le premier secrétaire général de ce syndicat, connu actuellement sous l'appellation du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques. Repose en paix, Aziz Adallah. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de mettre un like et de s'abonner à la chaîne. À bientôt. Bonsoir tout le monde. Terrible nouvelle pour Tony Carreira et sa famille. C'est une triste nouvelle qui a été annoncée par les médias portugais, Correia da Manhã et TV24. Sara Carreira, la fille du chanteur portugais Tony Carreira, est décédée ce samedi 5 décembre, des suites d'un terrible accident de voiture survenu vers 19h. Sur l'autoroute A1 dans la région de Santarém, à 60 km au nord de Lisbonne. Selon les premiers éléments rapportés par les médias locaux, un accident entre 4 voitures légères s'est produit près d'une sortie d'autoroute et a provoqué la disparition de la jeune femme, dont le décès a été déclaré sur place, tandis que 3 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il s'agit d'Ivo Luca, le petit ami de Sarah, lui aussi un acteur et chanteur de 30 ans. Dans un communiqué partagé par l'agence Lusa, la famille de Sara Carreira, qui pleure leur fille, leur sœur et princesse, demande le respect de sa vie privée dans ce contexte particulièrement difficile. À cette époque où une immense douleur et une profonde tristesse nous envahissent, nous demandons à tout le monde, en particulier à la presse, de nous permettre de dire au revoir à notre Sarah avec la paix et l'intimité dont notre famille a besoin en ce moment. Peu connue en France, Sara Carreira est la cadette des 3 enfants du populaire chanteur portugais Tony Carreira.